Oui, bonsoir à tous et à toutes. Alors, ce soir, nous allons monter une larve que je me sers actuellement sur beaucoup de rivières, entre autres donc l'Ariège, la Garonne, la Dordogne actuellement, le Tarn un peu, la partie haute du Tarn. Alors pourquoi je me sers de ces larves? Mais simplement par le manque d'eau, donc on est malheureusement dans le manque d'eau, on est souvent confronté à beaucoup d'algues. Et dans ces algues, on trouve des larves telles que celle-ci. Voilà, donc c'est un modèle dont je me sers actuellement. Je voulais partager ça avec vous. Ce n'est pas c'est pas une foudre de guerre, comme on dit, mais fait du poisson. Et comme d'habitude, dans cette saison, on cherche tous un peu notre raison d'être pour trouver exactement les mouches qu'il nous faut. Donc voilà, c'est ce même modèle, celui-ci légèrement avec des pattes plus petites, donc bon, voilà, c'est ce modèle-là que je veux vous faire monter aujourd'hui. Alors pour ce faire, donc, il faut Donc il faut des hameçons, j'appelle ça des hameçons larvaires personnellement, que l'on trouve la plupart du temps dans les pêches pour la carpe, entre autres, et qu'on retrouve dans plusieurs marques de toute façon, VMC entre autres, les annonces du stade, en fait. Bref, on trouve ces hameçons, on peut les trouver un peu partout encore. Voilà, donc c'est ce modèle d'hameçon. Il existe aussi en plus petit, tel que cela, avec lesquels je monte de petites larves qui sont pas mal aussi. Voilà, donc pour la monter cette larve, qu'est-ce qu'il nous faut? Ben, il nous faut donc moi je me sers souvent, donc comme je dis, toujours chez Soldarini, mais n'importe quel fournisseur. L'essentiel, c'est que je trouve ce qu'il me faut. Et là, ce sont des squidbacks de chez Soldarini. Alors, c'est ni plus ni moins que ceci. Ces bandelettes donc, en caoutchouc que l'on retrouve sous plusieurs couleurs. Des couleurs un peu du marron, du vert, du jaune, du blanc. Voilà. Dans l'olive, dans la couleur olive que je me sers, il y a 3 couleurs que l'on retrouve un peu dans tous les fournisseurs aussi. Alors, je les mets là pour bien les faire voir. Il y en a une qui est claire, l'autre donc qui est, je considère un peu plus naturelle dans le vert, et ensuite celle-ci qui est un peu tirant sur le vert bouteille. Moi personnellement, je me sers
du modèle simple, de celui qui ressemble le plus, disons, à l'insecte, qui est celui-ci, l'intermédiaire. Voilà, les autres, il y en a un de plus foncé que l'autre, ça se voit. Voilà, je mets ça de côté. Alors, pour le montage du corps, il y a plusieurs façons de faire le corps. Alors on le fait soit avec des petites tresses comme celui-ci, ou cette couleur éventuellement. Donc on trouve ça assez facilement, des tresses plus ou moins, comme je dis, bourrues et un peu plus grosses que celle-ci aussi. Voilà, donc c'est un choix. Et ensuite, il y a, moi personnellement, je le monte avec la fameuse laine 477 que se servait à l'époque Frank Sawyer. Voilà, je dis simplement un très grand monteur de l'époque, qui montait les gamarres avec justement cette fameuse laine 477, qui avait 85%, je crois, de laine et le reste c'était du nylon. Et il est vrai que lorsqu'on monte la gamarre avec cette teinte, une fois mouillée, elle a exactement la teinte parfaite de la gamarre. Voilà, donc c'est assez prenant. C'est la laine 477. Voilà. Alors, cette laine 477, je lui donne moi personnellement la couleur qui me convient, c'est-à-dire donc que je la teinte. Et pour la teinter, je le fais avec des feutres comme celui-ci, des feutres marqueurs de marque. Bon, il y a un peu de tout, mais l'essentiel c'est de trouver des teintes olives qui correspondent en fait à l'insecte. Voilà. Alors, l'avantage de chez Marker, donc, c'est qu'ils ont un côté large et un côté un feutre assez petit, donc pour corriger tout autre qui n'est pas mal pour les petits fils, et pour les laines, pour teinter les laines, celui-ci va très bien. Voilà, donc ça, c'est avec ça que je me permets donc de teinter et de donner donc cette couleur. Alors, la référence de chez Marker, c'est le 40e vert olive, voici. Si vous pouvez trouver les mêmes, alors donc, si vous avez des centres-accords proches de chez vous ou tout autre, on arrive à les trouver assez facilement. Et dans notre boutique, évidemment, on peut arriver à trouver ça. Voilà, librairie éventuellement. Voilà, donc, voilà avec quoi je fais le corps. Alors, bien sûr, pour le corps, il me faudra l'alourdir un petit peu. Donc, je me sers du plomb, moi personnellement du 5, comme celui-ci, mais on peut le faire aussi avec du 6-3, du 7 éventuellement, donc selon le poids que vous lui accordez en fonction de la grosseur de la moisson. Là, c'est un 6. Il y a du 8, il y a du 10, mais on peut arriver avec du 4 si on veut vraiment faire quelque chose d'assez important. Voilà, donc un plomb de 5 mois personnellement. Ensuite, donc, pour le fil de montage, je reviens toujours à la même chose. Ma base, c'est le micro polycloche de chez JMC en vert olive. Pour moi, il me va très bien pour monter cette petite larve. Ensuite, il nous faudra donc du crème pour faire donc, bien sûr, les exercices de l'abdomen. Donc, je me sers du crème, soit du 14, soit du 20. Voilà, donc je prends généralement du platine. Platine en 14 ou en 20, c'est de vieilles bobines que j'ai, voilà, mais qui va très bien pour la couleur, c'est un peu plus foncé que le reste. Voilà, donc un crème, 14 ou 20, 16 éventuellement, 18, ce que vous voulez. Voilà, et ensuite donc il me faudra pour faire donc les petites pattes de chaque, il me faudra donc
des sabres de queue de faisan, voilà, donc que l'on prend, que l'on recoupe, et voici, sans besoin pour faire des pâtes, on peut faire des nœuds, pour faire des pâtes éventuellement, ou on peut le faire simplement en chauffant une petite pince. Je vais vous montrer comment je fais personnellement. Voilà, c'est assez simple aussi. Voilà. Bien sûr, pour le thorax, ici, il me faudra, bien sûr, sur la partie basse, il me faudra donc du Dublin assorti à la couleur plus ou moins foncée au choix. Voilà, donc je vous montre assez fine de préférence. Voilà, donc voilà à peu près tous les ingrédients qu'il me faut. Alors, c'est vrai que c'est un peu long, c'est un montage assez, entre guillemets, complexe, mais qui demande simplement de l'organisation pour le monter. Alors, je le fais monter au club, donc il y a pas mal de jeunes et de moins jeunes qui le montent. Alors, dans l'ordre, il faut le monter bien dans l'ordre pour commencer. Donc, on commence le montage en mettant le crème, c'est une des priorités puisque c'est lui en fait qui va finir. On commence par ce qu'on finit et en fait c'est les premiers qu'on va attacher. Voilà à peu près. Voilà mon crème. Voilà. Ensuite donc sur le crème bien sûr il va y avoir le scud back, donc le morceau de caoutchouc qui va me recouvrir le corps. Alors là aussi, donc, je coupe légèrement de biais. Voilà, je le coupe comme ceci pour dire de pouvoir l'attacher correctement. Alors donc là, je vais relever un peu mon hameçon. Voilà, et ici, je vais le mettre assez haut. Voilà, pour pouvoir les attacher. Voilà, donc n'oublions pas qu'après, il faut qu'il prenne bien une forme. Donc c'est à nous de la donner au départ, puisqu'après on le tournera dans ce sens. Voilà. Et voici, donc on prendra comme ça. Voilà, une fois qu'il est attaché, ici je le mets avec mon crème en attente. Puis on le ramène de l'autre côté, voilà. Et ensuite, donc, je vais prendre ma laine donc, que j'ai teintée. Alors, je vais l'effiler un petit peu pour éviter d'avoir trop d'épaisseur au départ. Voilà. Ici. Voilà, et une fois donc que j'ai mis ma laine, on va, c'est parfait, on va redresser un peu l'hameçon. Voilà. Et on va mettre notre plomb, que voici. Alors, à vous donc bien sûr de mettre simplement la grosseur de plomb si vous voulez vraiment qu'elle soit lourde, votre lame lourde ou pas. Donc moi personnellement je mets toujours une nymphe de fond
Et lorsque je me sers donc de ceci, c'est mon conseil personnel, ça n'engage que moi. Je mets donc une nymphe avec une milieu de 3-3 maxi, en bas, sur des courants, sur des rivières qui sont assez rapides. Et ensuite, donc, je mets celle-ci en potence environ 30 cm au-dessus, voire moins. Des fois, je les mets à 20 cm juste au-dessus. Et ça permet donc de naviguer presque au fond, puisque les larves se trouvent bien souvent au fond. Voilà, donc c'est pour ça que je ne fais pas de... Je ne mets pas beaucoup de plomb. Alors, lorsqu'on met le plomb, il ne faut pas le serrer. Il faut laisser, bien sûr, les interstices pour faire après le corps. Voici. Voilà. Et dans lequel, après, je vais faire passer ma laine. Voilà, ici. Donc, j'arrête. Voilà pour celui-ci. Et la même chose donc ici. Voilà. Et ici. Voilà. Parfait, tout ça est réglé. Voilà, alors, une fois que j'ai fait ceci, donc je vais essayer de remplir un peu tout l'intérieur. On peut le faire avant aussi. Moi, je le fais toujours en marche arrière, ça me convient mieux. Voilà, donc je remplis un peu. Lorsque j'arrive ici, donc, voilà, stop, là, je repars vers l'avant. Voici. Sans oublier, bien sûr, que ici, on va se retrouver après pour mettre le thorax et les pattes, bien entendu. Voilà, donc là, je vais enrouler. Donc, je vais faire quand même un petit nœud ici en attente. Ça ne glisse pas. Donc ici, je vais commencer à enrouler ma laine. Voici. Je vais l'arrêter. Voilà. Hop, je coupe ma laine. Ici. Et ensuite, donc, comme je disais tout à l'heure, donc ici, je vais prendre mon sculbac que je vais attacher tout à l'heure à voici, et je vais l'attacher devant ici. Voilà. Alors, bien sûr, le sculbac, il ne faut pas le recouper, parce qu'on va encore s'en servir après. Voilà. Donc, ici, je refais un autre petit arrêt. Et là, je vais me servir, bien sûr, de mon crème pour repasser et refaire la segmentation du corps de la larve.
fait. Voilà, je mets en attente. Alors, lorsqu'on tourne, on a tendance toujours, le Spielwerk a toujours la tendance de bien sûr tourner dans l'autre sens. Il suffit simplement de le ramener avec les doigts et de le repositionner pour qu'il soit similaire des deux côtés. Voilà. Et cela permet, lorsqu'on y met ici un petit coup de vernis UV, de bien le remplir. Alors, voilà pour le corps, donc là il est fait. Donc je reviens en arrière avec mon fil. Ah. Et tout à l'heure je vais avoir besoin, d'un dubis pour faire le thorax et donc de le faire passer ici. Je vais mettre là en attente. Voilà. Ici, je mets en attente avec le Spielwerk. Ici. Hop. Voilà. Alors, le Spielwerk, je vais le remettre en place ici. Si éventuellement il se casse, on va toujours attendre de le remettre, ce n'est pas gênant. Généralement, ils sont assez costauds. Voilà, une fois qu'on a fait ça, donc ici on va remplir un petit peu. Voilà, donc là j'ai rempli un petit peu ici. Donc là, on va le tourner à l'envers. Donc on va remettre un peu l'hameçon plat, puisque maintenant, ici, on va mettre donc toutes les pattes, bien sûr, qui vont venir s'attacher, les 6 pattes, donc, sous le thorax. Voilà. Un petit peu plus, voilà. Et là, je reviens complètement en arrière. Alors, pour les pattes, donc, voilà, dans le principe, donc, les pattes derrière dans le sens vers l'arrière. Voilà, donc, on prend les premières. Voilà. Ensuite, l'autre. Donc là, on les tire pour les régler, plus ou moins longues à la demande, telles qu'on désire les avoir. Ni trop long, ni trop court. Une fois qu'on a réglé, on passe à l'intérieur. Ah, on fait un petit X. Dessus. Voilà. Et là, on peut couper ceci. Alors, les 4 premières, donc, on va les mettre vers l'arrière. Et les 2 dernières, on va les mettre donc vers l'avant.
une fois que j'ai attaché mes pattes, ici, donc je vais faire mon petit dubin. Je vais faire donc mon petit dubin et je vais prendre donc, comme je disais tout à l'heure, je vais un petit peu en place, un dubin assez faible. Voici. Alors, soit, comme je dis, on peut se permettre de le rouler directement sur le fil par simplicité, soit on peut faire comme personnellement je fais pour me simplifier la vie et simplifier la vie à tout le monde au niveau du club pour leur apprendre les différents systèmes. Donc ici, je prends sur les deux fils, je l'enroule sur le premier. Voici. Une fois que je les ai mis en place, il suffit simplement de les twister. Voilà. Et c'est vraiment bien plus simple. Et on va essayer de faire de notre mieux, passer entre toutes les pattes. Ici. Donc, comme je disais, donc là, ça nous permet donc de pouvoir corriger en même temps et de ramener les pattes à leur place. Voilà. Hop. Je coupe mon fil et ensuite donc je vais prendre mon sculback que je vais envoyer vers l'avant. Voici pour pouvoir faire
ça va vous donner ceci. Donc ici, on va ça. Voilà. Donc, grosso modo, voilà ce que ça va vous donner. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, donc pour donner une forme aux pâtes, il suffit simplement de chauffer une petite pince comme celle-ci, pas chauffer beaucoup, simplement, et vous prenez des pâtes et vous les pliez comme ceci. Voilà, et ça va vous donner cette forme. Voilà, sans trop échauffer bien sûr, parce que sinon on brûle tout. Ah, donc je vais pouvoir me faire comme ceci plus facilement. Voilà. Et là, on va obtenir, voilà, notre petite larve finie. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a l'opportunité de pouvoir mettre un petit peu de duvet. Ensuite, donc, pour le thorax, on a la possibilité de l'assombrir avec un feutre pardon, marqueur 102 TSN. Voici, c'est un exemple, et on peut faire juste le dessus un peu plus marron. Voilà. Et en mettant dessus un petit bout de vernis UV. On assombrit un peu. Voilà. Voilà le montage que je voulais vous faire voir. C'est un peu long, je m'en excuse. Mais bon, voilà. Essayez de monter ça, c'est très amusant de pêcher avec. Moi, j'ai de bons résultats. C'est pas, je le répète, hein, ce n'est pas ça qui va nous faire pêcher, faire 40 poissons, 50 poissons dans la journée.
Mais on sauve de beaux moments et puis c'est très agréable quand on est entre les herbiers de tenir de jolis poissons parce que généralement ils s'en nourrissent pas mal. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous remercie de toute l'attention que vous me portez et de la patience que vous avez en ce qui me concerne. Merci à vous, à très bientôt, bon montage. Et pour ceux qui prennent les vacances, soit en famille ou entre amis, à la prochaine fois et à la rentrée, et que tout se passe au mieux pour vous. Profitez-en au maximum. À très bientôt, merci. Au revoir. J'ai filmé là, c'est pas n'importe quoi. Regarde, là.